10% de la population carcérale a 55 ans et plus. C'est le double d'il y a 10 ans. On est considéré comme étant vieux dès 55 ans parce que la vie criminelle te rajoute au moins 10 années de rides. Toujours est-il qu'à Oz, la bouffe est pas mal du tout, tu peux t'entretenir physiquement et les toubibs sont aux petits soins. Du coup, si tu ne te fais pas buter, tu vis plus longtemps que dans ton quartier d'origine. Eh oui, le système carcéral, ça peut te maintenir en vie, mais ça peut pas s'occuper de toi. On n'a pas besoin d'avoir 55 ans pour être vieux. Le corps humain, c'est fabuleux. Il est composé de milliards de cellules, de neutrons, de veines et toutes ces conneries. Il y a tellement de petits morceaux, tellement de trucs qui peuvent tomber en carafe. Et ajoute à ça l'usure et les excès que tu imposes à ton corps, la drogue, l'alcool et les frites à l'huile de vidange. Le simple fait qu'on puisse encore tenir debout, encore respirer, tient du miracle. Est-ce qu'on s'occupe des gens quand ils sont malades parce qu'on tient vraiment à eux? Bah moi, que ça. Ou est-ce que c'est parce que quand notre heure viendra, on voudrait que quelqu'un s'occupe de nous? Ou est-ce que ça n'a pas d'importance? En tout cas, il te reste la santé. Ça te gonfle pas quand les gens disent ça? Je veux dire, tu perds ton job et tu perds ta femme, t'es en prison! Et un pauvre con bien intentionné te dit, en tout cas, il te reste la santé. Comme si après, t'étais censé te sentir mieux. C'est pas grave si j'ai pas un rond, c'est pas grave si un dealer a décidé de me crever. En tout cas, j'ai pas de tumeur. Je te jure, la prochaine personne qui me dit, en tout cas, il te reste la santé, je lui montrerai à quelle vitesse il va perdre la sienne. L'esprit est comme le corps. Il est constamment agressé par la peur, la haine et notre vieille copine, la solitude. Ces trucs-là sont aussi mortels que n'importe quelle cellule cancéreuse. L'esprit est exactement comme le corps. Le simple fait qu'il parvienne à survivre, c'est un miracle. Parfois on dit « elle m'a brisé le cœur ». C'est complètement stupide. Le cœur ne casse pas, c'est un muscle. Les muscles, ça se déchire. Ça attrape des crampes. Ouais, le cœur est un muscle. Comme le cerveau. Et comme la queue. J'étais accro au crack. Ensuite, il y a eu mon accident. J'ai fait une cure de désintox allongée dans un lit d'hôpital. Mais c'était facile. Les médecins me filaient de la morphine, du Demerol, du Percodan. Je savais même pas que j'avais mal. Je savais même pas que j'étais à l'hôpital. Paralysé. Et j'ai débarqué ici. J'ai suivi des séances. Je vis au jour le jour maintenant. Mais tous les jours, je pense à la drogue, à ne pas reprendre de la drogue. J'y pense tous les jours, à chaque heure, à chaque minute. Rester clean est devenu mon obsession. Ma nouvelle addiction. Toutes ces petites douleurs, tous ces petits bobos, au bout du compte, ça finit par s'accumuler. Le corps, l'esprit. Le corps et l'esprit, il faut qu'ils fonctionnent ensemble, sinon ça marche pas du tout. Il faut s'occuper de son corps et il faut s'occuper de son esprit. Il faut aimer son propre corps. La plupart des gens ne le font pas, la plupart des gens détestent leur corps. Il faut forcer ton esprit à aimer ton corps. Même si tu as une bouée de sauvetage autour de la taille, même si tout ne fonctionne pas comme ça le devrait, il faut que tu aimes ton corps. Parce que tu peux te raccrocher qu'à ça. C'est tout ce que t'as. Je te propose un marché. J'aimerais ton corps si tu aimes le mien.